Bonjour et rebonjour. Donc cette vidéo sera donc une revue de la vidéo de l'horoscope du Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux, parce que voilà, comme j'ai expliqué, hein, j'ai laissé un mot. On a eu donc des soucis parce que maintenant, désormais, hein, tout ce qui est musique avec droit d'auteur, donc moi je m'amusais chaque mois à changer mes petits débuts des vidéos, donc maintenant voilà, je le ferai plus. On n'est plus autorisé donc à mettre des musiques qui sont connues ou qui ont donc des droits d'auteur. Donc voilà, je voulais refaire une revue, enfin une vidéo, donc j'ai replacé les cartes qu'il y avait. Alors j'allais pas faire un nouveau tirage, évidemment, donc vous allez retrouver le même tirage que la vidéo qui reste sans son. Donc je vais essayer de faire au plus rapide et faire vraiment au mieux comme la dernière fois. Parce que bon voilà, du coup beaucoup ont bénéficié de la vidéo, mais du coup il y en a plein qui aimeraient la réécouter, etc. Est-ce que je peux comprendre? Alors on va démarrer comme ça. Donc déjà pour les domaines qu'on voit là qui ressort, donc ici on a le côté plutôt de profession, aussi ça peut parler de transactions. On a l'argent qui sort ici, on a la santé qui sort ici, et on a également le travail qui ressort là. Donc surtout bon, peut-être pour ceux plus, pour le côté plus ceux qui sont à leur compte, etc. Donc là, on va démarrer, on va parler de la carte de la croix qui est placée tout en bas comme ça, et qui se trouve donc juste à côté de la carte des chemins et en même temps la carte de la clé. Donc là, on a l'idée, alors soit amis Gémeaux, vous avez peut-être ce mois de septembre donc des charges financières, ça peut être plusieurs formes de charges financières, charges fiscales, etc. Il pourrait y avoir comme ça une alerte quant aux transactions. Attention aux transactions pour ce mois-ci. Cependant, avec la carte de la clé, on peut également parler de coups du sort, de coups de chance, qui peuvent donc apporter pas mal de joie finalement, mais il va falloir peut-être, alors ça peut être soit il y a un côté où il y a une alerte par rapport aux transactions, ici. On a aussi les transactions qui sont là, peut-être à cause de trahison, puisqu'on a la carte du serpent qui sort en première position. Alors là, on est à côté de la carte du choix, enfin du chemin, donc on est plus dans les choix pour quelque chose de stable. En tout cas, c'est un choix qui devrait, qui est censé vous sécuriser, d'autant plus que nous avons la maison qui est derrière. En tout cas, c'est un choix, c'est une décision à prendre dans la durée. Ça peut être un choix professionnel également qui peut ressortir, hein, parce qu'on a pas mal le professionnel. Donc ça peut être évidemment un choix difficile, un choix de croix, etc. On va se porter sur la carte des poissons, donc qui est plutôt bien, on a plutôt bien respecté, plutôt bien entouré. Là ici avec la carte de l'ours, on a alors le côté où on peut parler de somme d'argent. Il est question de somme d'argent. On a plutôt une belle lignée, j'ai l'impression ici quand même. Donc ça peut donc parler d'une somme d'argent plutôt conséquente, pourquoi pas, si c'est une transaction importante. Sinon, ça peut éventuellement parler d'un achat important ou d'un gros achat, hein. Ça peut parler aussi de désaccords quand il s'agit, quand on a la carte de l'eau, ça peut parler de l'argent, comme ça peut également nous parler de jalousie, de rivalité, de concurrence, etc. Donc là, il pourrait y avoir éventuellement des désaccords, mais des désaccords, pas forcément avec une personne ou coquette, mais plutôt qui est lié à une vision un peu négative de ce qu'on est en train de faire, une vision négative soit de la vie ou peut-être du projet à suivre ici. Ça peut parler également simplement d'entreprise rémunératrice, hein, d'un travail qui est bien payé. C'est des rentrées qui arrivent donc grâce à votre activité. Et pourquoi pas également à des transactions, même s'il y avait une alerte ici, mais en tout cas on peut parler d'activités qui payent bien, etc. La carte des poissons donc, est accompagnée de la carte de l'arbre. Donc on peut penser comme ça à un accroissement ou une augmentation des revenus. Hein, il y a de plus en plus d'argent qui rentre. On peut parler d'une situation financière qui est prospère à ce moment-là. On parle de transactions toujours, hein, et peut-être aussi question pour beaucoup d'entre vous les Gémeaux au mois de septembre de transactions importantes. Alors il y a des projets qui sont bien implantés a priori avec la carte de l'arbre.
Mais on a aussi l'idée, puisqu'on a la santé ici, d'une forme de thérapie, mais ce serait dans le but de mieux s'occuper de vous, de mieux vous occuper de vous-même, de mieux vous occuper de votre santé, tout simplement. Après, avec la carte de la clé, on a plutôt le côté, si on est dans la vente, par exemple, si on doit vendre quelque chose, un bien ou autre, on est plutôt dans une vente réussie. Là, on est encore une fois dans des transactions importantes qui sont plutôt bien menées, etc. Ça peut être des résolutions de problèmes courant la fin de ce mois de septembre. On peut aussi parler toujours de travail qui est bien assuré ou encore de contrat de travail aussi. Et pour ceux qui sont à leur compte, etc., les travailleurs indépendants, ils sont plutôt ici accomplis. Là, je parlais de la carte de la clé, pareil, hein, quand elle est à côté de la carte de poisson, il n'y a pas grand-chose qui change de ce côté-là, puisqu'on est toujours dans tout ce qui est transactions et ventes, plutôt les ventes qui sont plutôt réussies, qui sont bien menées, etc. Peut-être aussi qu'on vous dit, on vient vous réconforter ici en vous disant que tout va bien professionnellement également. Hein. Vous êtes peut-être pour certains d'entre vous en voie de percer dans votre milieu ici. Peut-être surtout si vous êtes à votre compte. On voit ici un homme qui est entreprenant et préoccupé par son travail, hein, ici. Avec la carte de l'arbre, on a l'idée de rétablissement, de santé, enfin, on se porte plutôt bien, on est dans les guérisons, que la santé est bonne, ou encore il y a une amélioration significative de votre santé. Je vais un petit peu vite, je l'avoue, déjà que je parle assez vite naturellement, mais je vais essayer de parler un peu moins vite parce que bon, c'est une revue, donc bon, je vais essayer de faire pareil comme tout le monde, hein. Alors là, on a la femme qui domine votre jeu. Donc en fait, ça peut parler de vous, hein, si vous êtes une femme. Donc ça veut dire que vous allez entrer dans l'action vraiment ce mois de septembre. Ou sinon, ça peut dire qu'il y a une femme qui va jouer un rôle important en ce mois de septembre, qui va influencer de façon significative votre mois de septembre. Alors là, elle est accompagnée de la carte de l'ours. Donc ce qui peut laisser penser ici à une femme qui pourrait éventuellement avoir eu plutôt une bonne situation financière. Ça peut également être une femme qui met tout en œuvre pour réussir dans ses projets, etc. On parle quand même d'une situation financière plutôt stable, j'ai envie de dire ici. Ça peut être des gains d'argent qui arrivent aussi par une femme, hein. Ça peut être ça. Sinon, ça peut avoir aussi le côté, parce qu'avec la carte de l'ours, ça peut aussi parler d'une forme de, pas de protection, mais comme si on devait vivre caché, voilà, par rapport à l'expression, vivons cachés, vivons heureux. Voilà, je vous laisse méditer sur ça. Avec la carte des étoiles, on a l'idée que cette femme va connaître en ce mois de septembre des moments, de bons moments, des moments presque extraordinaires, puisqu'elle va voir ici ses souhaits qui vont pouvoir se réaliser, hein, surtout par rapport à des projets. Hein, il faut qu'elle compte vraiment sur sa bonne étoile. Elle peut compter en tout cas sur sa bonne étoile. Et c'est une femme qui a vraiment une forte volonté et qui a du succès, hein, une forme de succès. Alors là, c'est pareil avec la carte de la lettre, hein, puis la femme, hein, donc c'est une femme qui va recevoir des nouvelles, des lettres, des documents, etc. Ça peut être des contrats, puisqu'on a la carte du renard qui n'est pas loin. Alors, la carte de la lettre est accompagnée de la carte des étoiles. Donc, il se peut qu'il se soit beaucoup d'échanges, bon, SMS, email, des messages virtuels. En tout cas, on a l'idée de beaucoup de messages, beaucoup d'échanges avec une personne en particulier ou plusieurs, mais en tout cas, on a beaucoup d'échanges. Alors, ça peut aussi être, on voit que ce sont plutôt, ça peut être, en fait, ça pourrait éventuellement être une invitation à un événement particulier ici. La carte de la lettre est quand même accompagnée de la carte du renard. Donc s'il y a un contrat, s'il y a des contrats, des formulaires, etc., attention, il faudra bien le lire. Ça peut être, il peut y avoir l'idée de ruse quand on a comme ça le renard avec la lettre, mais on a aussi l'idée de contrat tout simplement, de travail ou autre. Ça peut être un contrat immobilier puisqu'on a la maison qui n'est pas loin. Donc attention quand même, je préfère le dire, hein, ça peut être, il faudra bien lire entre les lignes si on a un contrat entre les mains. Ça peut être simplement des nouvelles au travail. Voilà, ça peut être comme ça des lettres qui peuvent vous donner du fil à retordre en quelque sorte. À côté, alors, on a le serpent qui n'est pas loin. Donc attention tout de même, je dois vous mettre en alerte pour des informations qui peuvent être parfois négatives.
Donc attention aux mauvaises nouvelles, même si j'aime pas trop dire, j'aime pas parler de mauvaises nouvelles, mais il faudra juste bien lire entre les lignes parce qu'il peut y avoir un peu de ruse, un peu de tromperie, manipulation, etc. Ça peut être aussi simplement des lettres d'une femme qui n'est pas forcément sympathique, pour ne pas dire hypocrite. Et après, on a aussi toujours le conseil de bien analyser avant de vous précipiter, de prendre une décision. D'ailleurs, on a bien le choix ici, parce qu'on a quand même l'idée de nouvelles un peu mensongères. Il y a un peu de ruse, qu'il faudra bien être attentif en tout cas. Pareil, là j'ai la carte de l'homme, et du coup, à côté de la carte du renard, on peut voir ici donc un homme préoccupé par son travail, surtout s'il est à son compte. Il est en train de réfléchir comment il peut faire. Ça peut être en lien avec le travail, ça peut être en lien avec une transaction, ça peut être en lien avec plein de choses, en lien avec une maison, ça peut aussi être l'idée que cet homme recherche une maison ou un appartement, qu'il est prêt à signer un contrat, etc. En tout cas, il est vraiment la tête dans ce projet-là ici. Alors c'est un homme donc qui réfléchit comment il peut réussir ce projet. À côté de la carte de la maison, on a, donc ça peut être le foyer de cet homme, ça peut être un lieu de résidence, ça peut être la famille de cet homme. En tout cas, on voit ici, on a l'idée généralement comme ça que c'est un homme qui est plutôt généreux, un homme plutôt protecteur, un homme paternel. On a cette idée-là. Et puis c'est un homme qui est plutôt décidé. Alors on le voit plutôt décidé vis-à-vis d'une femme. C'est un homme décidé. Voilà, il réfléchit certes, mais il finit par se décider, surtout vis-à-vis de cette femme en tout cas. Ça peut aussi être l'idée qu'il va recevoir donc des nouvelles de cette femme, ou ces deux personnes vont se donner des nouvelles, puisqu'on a la lettre entre ces deux personnes-là en tout cas. Alors, la carte du chemin, ici. Et elle est accompagnée donc de la carte du serpent. Donc on a l'idée ici, en fait on nous met en garde contre l'idée de faire de mauvais choix. Voilà, vous devez vraiment bien réfléchir, parce qu'on vraiment vous êtes dans des choix assez multiples, importants. Alors est-ce qu'il s'agit de partenaires multiples? On ne parle pas forcément d'amour. Est-ce qu'on peut parler d'une issue qui est dangereuse pour vous? En tout cas, il y a l'idée de deux femmes, de danger, entre guillemets. Quand je dis deux dangers, attention, mais deux femmes, de choix, de risques, en fait, de risques. Alors, ça peut toucher l'idée, le projet de cette transaction, puisqu'elle n'est pas loin de la carte des poissons. Donc, attention aux décisions financières. On a des plans d'action ici, il y a peut-être des sommes d'argent à venir, on doit bien y réfléchir. Ici, ça peut aussi être un changement professionnel, pourquoi pas, un changement d'orientation professionnelle, quand je dis ça. Donc un choix donc, dans le travail. Ça peut aussi, pour aller des fois un peu plus loin, quand on a la carte du chemin avec la carte des poissons, normalement, on a l'idée que l'on parle d'un couple de connaissances ici. Donc il pourrait y avoir un lien avec un couple de connaissances ici. Bon, ça peut être des choix par rapport à ces personnes aussi. Là, avec la carte de la clé, on a l'idée des décisions très importantes, évidemment, de nouvelles ouvertures. Ça va être un choix qui s'avère normalement être positif pour vous. On vous dit que normalement le choix sera le bon, etc. Donc, attendez-vous de toute façon à devoir faire un choix. Mais on a vraiment l'idée comme ça que vous allez certainement retarder cette décision. Et ça, encore une fois, c'est pour mieux envisager les possibilités, évaluer les conséquences, etc. Alors, c'est vrai qu'on a la carte de la croix qui est juste en dessous. Donc là, ça veut dire soit c'est parce que vous avez un parcours qui est difficile, c'est la vie qui a été un peu tumultueuse. On peut parler d'un choix spirituel, donc il faudra écouter votre petite voix intérieure, votre conscience. Donc, on parle bien d'un chemin de croix. En fait, on a le choix, c'est vrai, on a deux vies différentes normalement dans la vie, on aura deux chemins, et on aurait un chemin qu'on devrait suivre à la base pour que vous vous sentiez le mieux, et l'autre, vous vous sentirez moins bien, et vous serez toujours tiraillé par le chemin que vous devrez prendre. Enfin, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà, c'est le chemin de croix, le chemin spirituel. Il faut savoir écouter notre petite voix intérieure, etc. Alors, bon, bien sûr, on peut parler
d'une douloureuse décision à prendre, douloureuse, attention, hein, difficile, hein, ça peut être une phase dans votre vie qui entraîne justement ces choix peut-être un peu limités, hein, vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir tant le choix que ça aussi. Alors là, j'ai la carte des étoiles, on l'a dit tout à l'heure, pour la carte de la femme. C'est une femme généralement qui est dans la réussite, qui, voilà, normalement, c'est soit se réalise, ou encore elle met tout en œuvre pour réussir ses projets, etc. Là, accompagnée de la carte de l'ours, ça peut aussi parler de la hiérarchie d'un patron ou d'une patronne, évidemment. Donc on parle toujours de bon investissement, alors on peut aussi parler de plus multiples rentrées d'argent, puisqu'on est ici dans le nombreux, et là on a l'argent, donc est-ce qu'il s'agit de ça? En tout cas, on vous assure toujours que la situation financière reste plutôt bonne, ici. Là, à côté de la carte des poissons, on a une grande richesse, là. On a une situation prospère encore, on a peut-être aussi de multiples transactions. Quoi qu'il en soit, on peut aussi parler d'une forme de sérénité au travail. Avec la carte du serpent, alors on peut avoir affaire à une femme ici. Alors ça peut être une forme de femme capricieuse ou une diva, voilà, une femme qui se la joue un peu célèbre, un peu, voilà, un peu diva quoi. Et donc du coup, on vous dit en fait ici qu'on n'arrivera pas à vous atteindre ici. Même s'il y a de l'hypocrisie, des gens qui gâchent votre sérénité, etc. Bon, après, ça peut aussi parler des personnes qui peuvent être en compagnie d'une femme de petite vertu aussi, une femme qui est un peu légère, etc. Et puis attention aussi à tout objectif ce mois de septembre qui pourrait éventuellement être un petit peu illusoire, hein. Je préfère toujours me méfier quand on a la carte du serpent, même si apparemment on va pas pouvoir vraiment vous nuire ou vous toucher très franchement ce mois-ci apparemment. Alors pareil avec la carte de l'ours, hein, à côté de la carte de l'arbre. Alors on peut parler au niveau de la santé de l'alimentation, parce que ça c'est l'embonpoint pour la santé, enfin ça parle de plein de choses, mais on a l'embonpoint ici, et là on peut parler donc de votre alimentation, ça peut être des troubles de l'alimentation, donc des soucis de santé par rapport à ça, pourquoi pas. Ça peut simplement être l'idée de dépenses d'argent pour sa santé, ou encore ici on a l'idée de médecine, peut-être dans la profession aussi, hein, dans la médecine, pourquoi pas être nutritionniste, etc. Bon après je vais un peu plus loin, mais je décortique un petit peu, mais ici on a l'idée donc, alors si on parle des finances, les finances sont plutôt saines et elles sont plutôt dans l'accroissement ici. Sinon, ça peut aussi parler d'une forme de l'idée en fait d'être pathologiquement un peu envieux aussi, et pourquoi pas également avoir l'idée de se replier un petit peu émotionnellement aussi, ça peut être ça, hein. Ou alors c'est une profession autour de tout ça ici. Et avec la carte donc des poissons, là c'est plutôt donc toujours, j'ai dit tout à l'heure, dans l'autre sens, mais une somme d'argent à venir, peut-être même conséquente. Ça peut être la réussite financière qui est accordée donc à condition de tourner la clé dans le bon sens, évidemment, de faire quelques efforts. En tout cas, on a des solutions qui sont trouvées à des soucis financiers s'il y en a. Alors là, j'ai la carte du renard ici, donc qui est quand même à côté de pas mal de cartes, et là elle touche la carte du serpent, donc attention aux personnes qui vont vous mentir, attention à peut-être un travail dans lesquels comporte peut-être quelques risques. Attention aussi aux manipulations, je dois vous le dire, et à la jalousie, la méchanceté, etc. Et tout ce que les dires enfin, tous les interlocuteurs avec qui vous allez communiquer, à qui vous allez avoir des explications, attention, c'est pas forcément toujours très sincère, donc bien analyser hein, tout ce qu'on va vous dire, tout ce que vous allez lire, etc. Et attention également à la mauvaise ambiance, peut-être au boulot ou ailleurs, mais je vois plutôt au boulot, attention aux raconteurs et aux mauvaises langues, évidemment. Attention donc aux coups de couteau derrière le dos, et attention également à la paranoïa, soit c'est vous, ou soit c'est autour de vous en tout cas. Alors elle est aussi à côté de la carte de la maison, donc là, soit c'est un travail à la maison, parce qu'on a le travail à domicile évidemment. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille qui n'est pas sincère, qui ment. Ça peut être la famille qui est perturbée dans ces cas-là. En tout cas, on a vraiment l'idée de à domicile. Ou encore, ça peut être dans l'immobilier ou en rapport avec un contrat dans une administration, etc. La mauvaise ambiance au boulot, comme d'habitude, j'ai envie de dire presque. Alors, la carte du renard, à côté de la carte des étoiles, ça peut ici nous apporter ici une forme de... alors, soit on parle d'une promotion,
dans ces cas-là, soit on peut parler d'un avancement, où on vous dit qu'il n'y a pas forcément de soucis, il n'y a pas de grands soucis de toute façon ce mois-ci, mais on doit rester vigilant quant au nouvel objectif qui peut être un peu parfois trompeur. Il faut essayer d'être un petit peu plus rusé. Faut pas trop vous laisser faire, faut pas trop vous laisser emporter, etc. Elle est à côté de la carte de la lettre, donc on a l'idée de documents suspects, comme je vous disais tout à l'heure. Il faudra bien lire entre les lignes, etc. Vous avez des nouvelles en ce qui concerne en tout cas le travail. Ça peut être aussi une profession libérale qui ressort, le notaire qui ressort, les hommes de lettres, le travail administratif et tout ça. Tout ça, ça ressort énormément. Alors, j'ai la carte du serpent. Elle est importante, très importante, puisque on est dans l'idée ici, puisqu'elle est sortie en première position, et c'est la carte dans toute sa splendeur de la manipulation, de la perfidie, de la jalousie, mais également de l'attente. Ça peut aussi parler de ça. Alors là, elle se trouve à côté donc de plein de cartes, et elle est à côté, donc on va commencer par la carte des étoiles. Donc, est-ce qu'il y a de nombreux risques ce mois de septembre? Est-ce qu'on prend beaucoup de risques en fait? Ça peut être ça. Mais attention, parce qu'il peut y avoir comme ça des envieux par rapport à une forme de popularité ou de votre cran, etc. On peut parler d'une femme qui est célèbre, entre guillemets. Quand je dis célèbre, je ne parle pas d'une star, mais voilà, qui a une forme de réputation. Pourquoi pas? Alors, il y a peut-être des invitations, des convocations, des choses comme ça qui pourraient éventuellement être reportées sur ce mois de septembre. Ça peut aussi être une forme de tranquillité que vous avez, de sérénité qui est gâchée par quelqu'un, et une femme en particulier. Elle touche aussi la carte de l'ours, donc on peut parler d'une belle-mère dans ces cas-là, ou encore d'une patronne, d'une personne qui est agressive ou perfide ici. Ça peut aussi donc être des problèmes financiers que vous pourriez rencontrer ici, et moi je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment des problèmes financiers que vous rencontrez, vu la fin de cette interprétation. Ou encore, ce n'est pas des problèmes financiers, ça peut être juste des promesses qui ne sont pas tenues ici. Alors, avec la carte des poissons, alors on a quand même l'idée, alors attention à ceux qui gagnent de l'argent de façon pas très conventionnelle ici. C'est pour ça qu'il y a les risques ici. Ça peut être une transaction qui est risquée, ou encore une simple jalousie financière autour de vous. Attention ici, donc les situations qui sont plutôt litigieuses, elles devront être éclaircies dans votre travail, surtout dans le travail, les situations litigieuses. Attention aussi à ne pas vouloir trop, parce qu'on a l'idée ici que vous avez cette impression de jamais obtenir assez. Donc il y a peut-être aussi une attitude un peu trop matérialiste, peut-être, j'ai l'impression. Avec la carte de la clé, il y a l'idée que l'ennemi ou les personnes qui vous font barrage ou qui sont jalouses ou quoi aux caisses, eh bien on a vraiment cette impression que là c'est maîtrisé, vous le maîtrisez. En fait on ne vous touche pas vraiment, on essaye mais vous n'êtes pas touché plus que ça. Avec la carte de la clé, ça peut être aussi une femme qui peut trouver des solutions, donc cette fameuse femme qui est en même temps à la fois jalouse, envieuse, etc. peut aussi trouver la solution sans le faire exprès en fait, ici. Bon, on vous dit que de toute façon, la réussite, vous allez l'atteindre, peut-être pas ce mois de septembre, mais vous êtes en train de l'atteindre et vous faites tout pour. Peut-être qu'il y a des choses encore à régler ici, mais voilà, on vous dit qu'il y a la présence d'éléments troubles, effectivement, mais qui n'apportent pas forcément trop à conséquence, a priori ici. Alors, elle se trouve à côté de la carte du chemin, donc l'idée est toujours, il y a toujours l'idée donc de personnes, de situations, de périls, de risques, etc. Il pourrait y avoir aussi l'idée d'égarement, on peut s'égarer un petit peu. Ici, on vous dit aussi de bien choisir vos amis ou vos connaissances, etc. Il y a vraiment cette idée comme ça de désorientation à un moment donné ce mois de septembre. Et donc pour terminer, la carte de la maison vient également toucher donc la carte du serpent. Donc attention aux pièges, peut-être attention à des problèmes à la maison aussi.
hein. Il peut y avoir comme ça un ennemi au sein de la famille, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui fait du bruit ou qui n'est pas sincère, etc. Bon, ça peut être toujours une forme de jalousie, d'hypocrisie en famille, hein. Il peut y avoir aussi l'idée d'une troisième personne qui peut convoiter un membre de la famille aussi, ça peut être ça, hein. Avec la carte du renard, attention donc aux vices cachés, mais on a vraiment l'idée de personnes à la maison, ou de personnes qui travaillent à la maison, ça peut être plein de choses. Ça peut être, il peut y avoir l'idée aussi de tout ce qui est assistante sociale qui ressort, femme de ménage, des gens de la maison, des ménagères, des personnes qui vivent à la maison, qui travaillent à la maison ou qui vivent à la maison. Mais sinon, ça peut aussi être l'idée qu'il n'y a peut-être pas vraiment de discours à cœur ouvert en famille. Et je parle bien en famille, ici, plutôt. La carte de la maison donc, est accompagnée de la carte de la croix également. Alors, est-ce qu'on peut parler d'église ou encore d'atmosphère plutôt lourde? Et je dirais plutôt en famille, hein, ça peut être une famille un peu difficile, un peu lourde, un peu pénible, etc. En tout cas, il peut y avoir comme ça l'idée de problèmes à la maison, dans les relations, dans la communication ici. Bah voilà, j'ai donc fini pour vous les Gémeaux, mais d'ailleurs j'avais fini pour tout le monde, hein. Bon voilà, j'espère que pour ceux qui avaient écouté ont retrouvé a priori les mêmes interprétations, hein. Normalement c'est quasi les mêmes, donc voilà, pour tout le monde ce sera fait. Comme je le dis toujours, hein, pour chaque vidéo, n'oubliez pas d'aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir encore des informations supplémentaires. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous souhaite de très belles vacances et je vous dis rendez-vous début septembre pour les horoscopes du mois d'octobre. Oh là là. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.